Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1112e épisode de l'After Zap Image. On va débuter premièrement avec deux tristes nouvelles. Déjà premièrement le décès d'un ex-international français, Jean-Pierre Adams, qui nous a quitté hier à l'âge de 73 ans. Jean-Pierre Adams qui a eu l'opportunité de porter à 22 reprises le maillot de l'équipe de France. Cela faisait exactement 39 ans maintenant qu'il était dans le coma après une erreur médicale lors d'une opération. Jean-Pierre Adams a aussi porté les couleurs du Paris Saint-Germain et de l'OGC Nice. Ensuite, on enchaîne avec le décès aussi d'un immense acteur, Jean-Paul Belmondo. Évidemment, je pense que vous connaissez tous de nombreux films à succès. C'était aussi un amoureux du sport, Jean-Paul Belmondo, et il a notamment participé activement à la création du Paris Saint-Germain en injectant des fonds lors de la création du club. Ensuite, on continue les amis avec deux autres dates. Il y a exactement 26 ans, jour pour jour, René Higuita réalisait un arrêt totalement insolite lors d'un match à Wembley face à l'Angleterre. Évidemment, vous vous souvenez tous de cette image et de ce coup du scorpion réalisé par le portier de la sélection colombienne, qui a donc créé à lui seul un geste technique. Ensuite, on continue aussi avec une autre date. C'était il y a exactement 108 ans, jour pour jour. Le mythique stade d'Highbury était inauguré. Alors peut-être que les plus jeunes sur la chaîne ne se souviennent même pas de ce stade, mais avant, les Gunners d'Arsenal, il y a quelques années maintenant, ils ne jouaient pas à l'Emirates Stadium, ils jouaient à Highbury, un stade où il était vraiment très difficile d'aller s'imposer. Je pense d'ailleurs que le fait que les Gunners aient changé de stade, ça a certainement aussi participé, on va dire, au déclin des Gunners, parce qu'il y avait vraiment une âme particulière dans ce stade d'Highbury. Les tribunes étaient très proches du terrain. Il y avait cette fameuse horloge aussi sur l'un des côtés de la tribune. C'était vraiment un magnifique stade à l'ancienne. Et puis après, les Gunners évidemment ont déménagé du côté de l'Emirates, un stade beaucoup plus moderne. Ensuite, on continue les amis avec le dernier match de cette trêve internationale pour l'équipe de France. Ce soir, 20h45 du côté du Groupama Stadium de Lyon. Les Bleus vont recevoir la Finlande. Il faut savoir que les Bleus sont en tête du groupe et que la Finlande est en deuxième position. Mais la Finlande a 2 matchs en retard. On espère voir les Bleus bien terminer cette trêve internationale après ces 2 matchs nuls assez décevants. Pour rappel, il y a moins d'un an maintenant, la Finlande nous avait battus du côté du Stade de France sur le score de 2-0. Donc attention ce soir à cette sélection finlandaise. Ensuite, on enchaîne les amis avec une petite information qui concerne la composition d'équipe de l'équipe de France, puisqu'hier, lors de l'entraînement des Bleus, il n'y a pas eu de mise en place réalisée par Didier Deschamps, donc ça reste un petit peu flou par rapport à la composition d'équipe. En revanche, il y a eu une discussion assez longue entre le sélectionneur et Kurt Zouma lors de la fin de l'entraînement, ce qui peut nous laisser penser que Kurt Zouma sera aligné en tant que titulaire ce soir. Donc là, on n'a vraiment pas beaucoup de certitude sur la composition d'équipe, même si évidemment, il n'y aura pas 10 000 surprises, mais cette composition d'équipe, elle pourrait ressembler à celle que vous avez sous les yeux, donc avec Lloris, Digne, Varane, Dubois, donc Zouma ou Lenglet, Jordan Verretou, Paul Pogba, et puis donc en attaque, Diaby sur le côté droit, Rabiot sur le côté gauche, Antoine Griezmann un petit peu plus bas que Karim Benzema. On a une déclaration de Daniel Riolo qui travaille du côté de RMC et qui nous parle du style de l'équipe de France. Il nous dit: je trouve ça dingue qu'on n'arrive pas à comprendre comment ça joue. Je ne sais pas comment Deschamps veut jouer. Et quand il y a Mbappé, c'est encore pire, car lui est dans son style à lui, Benzema est aussi dans son style, et Griezmann, on ne sait pas trop où il va. Ensuite, on a une déclaration de Hugo Lloris qui nous dit: il y a un manque de confiance. On s'est fait peur face à l'Ukraine, on a eu un coup d'arrêt à l'Euro. Est-ce qu'on est guéri? Non, mais ce n'est pas le moment de lâcher. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais demain, on doit gagner. Évidemment, on attend quand même du mieux du côté de l'équipe de France. Évidemment, on espère un succès ce soir face à la Finlande, mais ne serait-ce que déjà avoir du mieux dans le jeu, ça serait quand même positif, parce que on va pas se mentir, les 2 premiers matchs là de la semaine dernière, ils sont quand même hyper décevants de la part de l'équipe de France. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur l'apport d'Aurélien Tchouaméni. Il nous dit: si je l'ai pris, c'est parce que je pense qu'il a tout le potentiel pour être là.
Il y a pas mal de nouveaux joueurs, ils doivent prendre exemple et faire comme Aurélien. En tout cas, s'il y a bien une satisfaction sur cette trêve internationale, un petit nouveau, Aurélien Tchouaméni, je pense, a vraiment gagné des points. Ensuite, on a une déclaration de Didier Deschamps qui nous parle de Karim Benzema, d'Antoine Griezmann. Il nous dit ils ont cette relation technique. Karim est entré dans une période où on a un petit peu moins de situations offensives, mais dans la complémentarité, je n'ai pas de souci là-dessus. Ce n'est pas que ces deux joueurs, ils sont dépendants de tout ce qu'il y a autour et derrière. Évidemment, si on s'ennuie un petit peu offensivement, ce n'est pas uniquement le problème des attaquants. Il y a tout un collectif qui doit permettre aux attaquants de se mettre en pleine lumière, et pour le moment le collectif n'est pas vraiment rodé du côté de l'équipe de France. Ensuite, une petite information qui concerne Kingsley Coman qui est forfait pour ce match ce soir face à la Finlande. Wissam Ben Yedder a été appelé hier par le sélectionneur Didier Deschamps. Une petite déclaration aussi de Karim Benzema sur un possible retour du côté de l'Olympique lyonnais. Karim Benzema qui nous dit « Je ne sais pas parce que je prends année par année. Si je me sens bien, je continue dans le foot. Et si je ne me sens pas bien, eh bien on verra. Mais là, j'ai encore 2 bonnes années au Real Madrid devant moi. Donc pour le moment, c'est pas encore dans la tête de Karim Benzema de terminer du côté de l'Olympique lyonnais. En tout cas, déjà Karim Benzema fera son retour ce soir du côté de Lyon. Et ça sera une grande première pour lui, qui n'a jamais joué dans le nouveau stade des Gaunes. On enchaîne les amis avec quelques statistiques en ce qui concerne les sélections internationales. Romelu Lukaku sans sélection avec les Diables Rouges belges, c'est 67 buts, 12 passes D, 45 matchs en marquant, 55 matchs sans marquer, 18 doublés, 2 hat-tricks. Et puis sur ces phases à élimination donc de la Coupe du Monde, on a un Big Rom très à l'aise tout simplement. Il a été buteur face aux 4 adversaires des Diables Rouges, le Pays de Galles, la République tchèque, l'Estonie et de nouveau la République tchèque avec une passe D. Une petite information sur le match de l'Islande, c'était dimanche. Les Islandais sont revenus en toute fin de match face à la Macédoine de partout. Le but de l'égalisation des Vikings a été inscrit par Andri Gudjohnsen. Il a bien entendu fait la joie de son papa Eidur Gudjohnsen, ancien joueur notamment de Barcelone, de Chelsea, mais il a aussi également fait la joie de son grand-père. Les deux d'ailleurs, son papa et son grand-père, ont déjà joué pour la sélection islandaise et ont déjà eu l'opportunité de marquer. On poursuit avec les statistiques d'Harry Kane qui se rapproche maintenant de Wayne Rooney en tant que meilleur buteur de la sélection anglaise. Wayne Rooney en est toujours à 53 buts et évidemment ce classement n'évoluera plus pour Rooney. On retrouve aussi Bobby Charlton, Lineker, Greaves, Michael Owen 40 buts et donc Harry Kane qui est aussi à 40 buts. Donc le prochain but pour Harry Kane lui permettra d'être officiellement le 5e meilleur buteur de l'histoire des Three Lions. Ensuite un résultat hier lors des éliminatoires au mondial de la zone Afrique. Un match assez sympa entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Une victoire pour les éléphants ivoiriens qui leur permettent de prendre la tête de ce groupe. Un but notamment pour Ngamaleu du côté du Cameroun et un doublé plutôt pour Sébastien Haller pour la Côte d'Ivoire. On prend la direction de la Ligue 1 maintenant avec une déclaration de Laurent Nicolin, le président du Montpellier Hérault, qui est toujours très déçu du départ de Andy Delors et surtout de la façon dont ce départ a été acté. Il nous dit: quand tu as une fiancée qui ne veut plus coucher avec toi, tu ne vas pas l'attacher chez toi, c'est juste la façon. On aurait pu discuter d'un départ l'année prochaine ou dans 2 ans, mais pas comme ça. Il y a quelques semaines, Andy Delors annonçait tout son amour et toute sa volonté de continuer avec Montpellier. Il était d'ailleurs prévu qu'Andy Delors porte le brassard de capitaine cette saison. Et puis à quelques jours de la fin du mercato, eh bien, il s'engage du côté de l'OGC Nice. Donc évidemment, du côté de Montpellier, on a été assez déçus de cette situation et de ce départ. Une petite information qui concerne Hatem Ben Arfa, toujours sans club. Un nouveau club des pays de l'Est semble être intéressé par Hatem Ben Arfa. On avait vu notamment le Rapid Bucarest, Ferencváros en Hongrie. On a aussi en Autriche le Rapid Vienne qui est intéressé par Ben Arfa, qui lui propose un salaire de 10 000 € par mois, plus
des primes. Ensuite, petite information du côté du Paris Saint-Germain, ça concerne aussi la trêve internationale. Dans 8 jours, ça sera le grand retour de la Champions League. Et déjà, mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, puisque Kylian Mbappé est très incertain pour affronter le Clermont Foot ce week-end en Ligue 1. Pour le moment, Kylian Mbappé n'a toujours pas repris l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. On rappelle qu'il a quitté le rassemblement de l'équipe de France, donc c'est plutôt inquiétant à 8 jours maintenant de la reprise de la Champions League. Et il en est de même pour Marco Verratti qui va quitter le rassemblement italien puisqu'il est touché au niveau du genou. Donc là on a 2 absences assez importantes du côté du Paris Saint-Germain, à voir si les 2 joueurs seront rétablis pour la semaine prochaine. On jette un coup d'œil les amis aux 5 effectifs les plus chers des championnats européens. Manchester City et Manchester United sont en tête avec plus de 1000 millions. Le Paris Saint-Germain en est à 939 millions, évidemment ce sont des estimations. Le Real 787, Chelsea 780 millions. Une déclaration du côté de Barcelone de Joan Laporta qui nous parle du dossier Neymar. Il nous dit de nouveau que le Barça a essayé de signer à nouveau Neymar. C'était au mois de mars dernier. Il nous dit, on s'est tous dit qu'un retour de Neymar au Barça serait très intéressant. Lui aussi était également obsédé par un possible retour. Il nous a contacté et nous a dit qu'il voulait revenir à Barcelone. Donc ça date d'il y a quelques mois. C'était lors du mois de mars. Et visiblement, Neymar avait toujours ses envies de retour du côté de Barcelone. Alors c'est un petit peu surprenant. J'ai un petit peu du mal à croire à cette déclaration de Joan Laporta, puisque l'on a appris quelques semaines plus tard que Neymar prolongeait son contrat du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est d'ailleurs une prolongation assez longue. On enchaîne avec une petite information positive du côté du Barça. Gérard Piqué devrait faire son retour dans l'effectif catalan pour le match de ce week-end face au FC Séville. Ça sera dimanche. Du côté sévillan, déclaration de l'entraîneur Julen Lopetegui qui nous parle de Jules Koundé et du fait que Koundé soit resté à Séville. Il nous dit que Koundé est finalement resté car le club a décidé que c'était la bonne chose à faire sur la base de l'évaluation des offres qu'ils ont pu avoir. Pour moi, en tant qu'entraîneur, évidemment, que Jules reste, c'est très positif, sans aucun doute. Voilà, Séville n'a pas réussi à s'entendre avec Chelsea, ou plutôt Chelsea n'a pas réussi à s'entendre avec le FC Séville. C'est pour ça que Jules Koundé va continuer encore cette saison du côté du club sévillan. Autre information côté catalan, information aussi positive, il est de retour après ces 2-3 semaines de vacances. Pedri était de retour au centre d'entraînement du Barça hier. Une information aussi qui concerne la vente des maillots côté catalan. Évidemment, le départ de Léo Messi a dû laisser un trou dans les caisses par rapport aux ventes de maillots. Joan Laporta a annoncé hier qu'à l'heure actuelle, le joueur qui faisait le plus vendre de maillots côté catalan, eh bien, c'est la recrue néerlandaise Memphis. On continue les amis du côté de l'Atlético Madrid justement avec le 3e maillot des Colchoneros, un maillot tout de bleu avec des liserés rouges et blancs au niveau du cou, des manches et puis au niveau aussi des hanches. Ensuite, une information sur la signature d'Antoine Griezmann du côté de l'Atlético Madrid. On en a parlé hier, il a accepté de baisser son salaire de près de 40%. En ce qui concerne aussi le prêt, donc c'est un prêt d'1 année, plus une autre année en option, avec une option d'achat de 40 millions d'euros si Antoine Griezmann joue 50% des matchs officiels cette saison avec l'Atlético. Donc ça devrait le faire, normalement Antoine Griezmann devrait être aligné évidemment par Diego Simeone. On continue du côté de l'Espagne avec ce petit classement aussi par rapport au départ de Léo Messi. Donc c'est une statistique assez étonnante. Depuis le départ de Messi, le top 10 des meilleurs buteurs actuels du Barça est composé de 4 défenseurs et seulement 3 attaquants. Et vous avez notamment en tête Gérard Piqué, 51 buts devant Ousmane Dembélé, 30 Philippe Coutinho, 23 Jordi Alba, 22 Sergio Busquets, 15 buts. On enchaîne les amis du côté cette fois-ci de l'Angleterre et plus particulièrement de Manchester City avec une bonne nouvelle pour les Citizens puisque Kevin De Bruyne et Phil Foden sont tout proches d'un retour. Ça devrait se faire même dans le courant de la semaine pour Kevin De Bruyne, la reprise de l'entraînement, donc ça c'est plutôt une nouvelle hyper positive pour les Sky Blues. Ensuite on continue les amis
Du côté de Dortmund, avec une petite information qui concerne Marco Reus, la plupart des footballeurs d'aujourd'hui recherchent l'argent et non l'amour et la passion du jeu. Mais on peut dire vraiment que Marco Reus est un amoureux du Borussia Dortmund. Il est fidèle à son club, il a déjà refusé au cours de sa carrière des offres du Real, du Bayern, de Manchester United, du Barça et de la Juventus. Une petite information du côté de l'AC Milan, les supporters rossoneri étaient excédés par le prix des places pour le retour des rossoneri en Champions League. Le club milanais a annoncé ce dimanche la suspension temporaire de la vente des billets pour ces 3 matchs de Ligue des Champions. Le club a aussi promis de réévaluer à la baisse le prix des places après donc cette fronde des supporters. Hein. C'est bien normal, hein. Le football est un sport populaire, même malgré le fait que ce soit des matchs de Ligue des Champions, on a parfois des prix complètement exorbitants. On enchaîne du côté de l'Italie avec donc l'officialisation de l'arrivée de Franck Ribéry du côté de Salerne. Il rejoint donc le promu de la Salernitana à 38 ans. Franck Ribéry va tenter d'apporter toute son expérience au club qui vient donc d'arriver en Serie A, qui en est déjà à 2 défaites en Serie A, mais voilà, ils ont affronté aussi notamment la Roma, c'était un adversaire compliqué. Et donc voilà, pour Franck Ribéry, c'est une nouvelle étape en Italie. Petit d'éclat de Franck Ribéry hier, hein, d'ailleurs, hein, vous voyez un accueil assez chaleureux pour Ribéry hier du côté de Salerne. Il nous dit: il y a une passion incroyable ici et c'est pour ça que je suis venu à Salerne. Je vis pour le football. Si je vivais pour l'argent, je ne serais pas ici. C'est vrai que il y a des footballeurs qui en fin de carrière, hein, comme Ribéry à 38 ans, il y a des footballeurs qui ont fait un choix de carrière tout autre que de rejoindre Salerne, hein, qui ne propose pas évidemment un salaire énorme à Franck Ribéry. Il y en a qui vont par exemple aux Émirats. Donc voilà, après c'est un choix de carrière. Franck Ribéry, lui, a choisi la passion et le fait de rester aussi en Europe. Et comme le dit Franck Ribéry, il y a une passion énorme autour du club de Salerne. C'est une ville qui est pas très loin de Naples, et dans le stade il y a une ambiance assez folle, hein, à Salerne. Donc ça va être très chaud pour le premier match de Franck Ribéry, qui à mon avis va être acclamé comme une rockstar. Et on termine cet épisode, les amis, avec une petite information qui concerne Mario Götze, qui va continuer du côté des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven. Mario Götze a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.